Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vous ai choisi de travailler quelques expressions françaises, mais cette fois-ci sous forme d'image. Alors que voit-on sur cette image? On voit des petits enfants qui jouent à cache-cache. Des petits enfants dans la forêt. Les petits enfants sont dans la forêt. Ils jouent à cache-cache. Le meneur du jeu doit compter jusqu'à 10 et les autres vont se cacher. Les petits enfants jouent à cache-cache. Les enfants adorent beaucoup jouer à cache-cache. Et vous, est-ce que vous avez déjà joué à cache-cache? Moi, quand j'étais petit, j'adorais beaucoup jouer à cache-cache. Alors, on peut dire aussi je joue à la cachette. Les petits enfants adorent beaucoup jouer à la cachette. Voyons maintenant une autre image. Que voit-on? On voit une petite fille qui joue à la marelle. Elle joue à la marelle. Elle joue à la marelle. La fillette joue à la marelle. La fillette joue à la marelle. Dans la cour de l'école, les petites filles jouent à la marelle. On peut aussi jouer à la marelle devant la maison. Les garçons et les filles jouent ensemble à la marelle. On joue à la marelle. Et vous, est-ce que vous avez déjà joué à la marelle? Je crois que c'est oui. Je joue à la marelle. Alors retenez bien ce jeu. Je joue à la marelle. Voyons maintenant une autre image. Que voit-on? On voit des petits enfants dans le jardin. Que font-ils? Que font-ils? Les petits enfants font du toboggan. Ils font du toboggan. Mais faites bien attention. On ne doit pas se précipiter. Les petits enfants jouent au toboggan. Les petits enfants sont dans le jardin. Ils s'amusent. Ils jouent au toboggan. Dans le parc des jeux, on peut trouver d'autres jeux. Le tourniquet, la balançoire, le toboggan. Les enfants jouent au toboggan. Voyons maintenant une petite fille qui joue au trampoline. La petite fille joue au trampoline. On voit une seule fille qui joue au trampoline. Et vous, est-ce que vous adorez jouer au trampoline? Dans le parc des jeux, on trouve aussi le trampoline. On peut jouer au trampoline. Dans la langue française, on dit je joue au trampoline. Je joue au trampoline, pardon. Je joue au trampoline. Avec mes amis, garçons et filles, on s'amuse comme des fous. On saute très haut. Cette fois-ci, on voit trois petits enfants qui jouent à la toupie. Les trois enfants jouent à la toupie. On joue à la toupie. Mais attention, je ne dois pas ramener mes jouets à l'école. Sinon, mon professeur va tout confisquer. À l'école, je ne dois pas ramener mes jouets. Alors les enfants jouent à la toupie. Les trois petits enfants jouent à la toupie. On voit trois toupies multicolores. Trois toupies multicolores. Les trois petits enfants tiennent des fils. Ils font tourner le toupie avec du fil. Les trois enfants jouent à la toupie. Dernièrement, on ne voit pas beaucoup d'enfants qui font ça. Les enfants, c'est ça ce que je remarqué. Dernièrement,
Les enfants ne jouent pas à la toupie. Voyons maintenant une famille. Que fait-elle? Que fait cette famille? La famille fait du vélo. La famille fait du vélo. Parmi les passe-temps préférés, il y en a ceux qui adorent beaucoup faire du vélo. On peut faire du vélo à la campagne, on peut cheminer dans la forêt. Moi aussi, j'adore beaucoup faire du vélo. C'est mon passe-temps préféré. Et vous, est-ce que vous aimez faire du vélo? Est-ce que vous vous rappelez de vos premiers jours quand vous avez commencé à faire du vélo la première fois? Alors, c'était très difficile. Il fallait tomber, se relever, essayer plusieurs fois. Et maintenant, que voit-on? On voit un petit garçon qui tient un stylo. Qu'est-ce qu'il fait? On peut dire, il écrit, il révise ses leçons. Et vous, est-ce que vous demandez d'aide à vos parents quand vous faites la révision? Est-ce que ça vous arrive parfois de demander de l'aide? Ah oui, parfois, on trouve du mal à comprendre quelques leçons. Alors, on demande de l'aide à nos parents. Il révise ses leçons. Il révise ses leçons. Il écrit sur une feuille. Il écrit sur une feuille. Jouer à la roulette. Jouer à la roulette. Jouer à la roulette. Je joue à la roulette. La roulette est l'un des jeux de casino les plus populaires. Mais n'oubliez surtout pas qu'il s'agit bien de hasard. La roulette est un jeu séduisant, mais c'est un jeu de hasard. Je joue à la roulette. Je joue à la roulette. Je joue à la roulette. La roulette est un jeu de casino. Il regarde la télé. Il regarde la télévision. On peut regarder des films français. Je me rappelle très bien quand je voulais apprendre à parler en français la première fois, plusieurs personnes m'ont recommandé de regarder des films en français. Mais au début, c'était très difficile parce que je ne comprenais pas bien. Alors c'est pour ça qu'il est déconseillé de commencer par les films. Oui, c'est la phase finale. D'après moi, d'après ma petite expérience, il faut laisser le fait de regarder des films en français à la dernière phase. Il faut d'abord commencer par la lecture. La lecture m'a permis de vivre, de penser dans la langue. Et je peux bien sûr consulter mon dictionnaire pour expliquer les mots difficiles. Alors on ne dit pas des mots difficiles, mais on dit des mots nouveaux. Que voit-on maintenant? On voit une famille qui se promène. Une famille qui fait une balade sur un sentier. Apparemment, je crois qu'ils sont dans un jardin. Je vois que cette famille est dans un jardin. La famille fait une petite balade. La famille fait une petite balade. Et vous, est-ce que vous adorez vous balader? Je me balade. Je me balade. Ça veut dire je fais un petit tour dans le jardin, ou bien dans la forêt, ou bien dans la plage. Je fais une petite balade. Je fais une petite balade. Je me balade. Je me promène. Je me promène.
comme je vous ai dit, ça veut dire je fais un petit tour. Voilà, maintenant on voit un garçon et un adulte qui sont sur un sentier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un petit tour. Ils se promènent. Ils se promènent. Les deux personnes se promènent dans la forêt. Ils cheminent dans la forêt. Dans la forêt, je peux ramasser l'aiglon. Je peux ramasser aussi les marrons. Je peux ramasser les champignons. Il y a plein de choses à faire dans la forêt. Que voit-on maintenant? On voit un magicien qui tient une baguette magique. Il tient une baguette magique. Il tient un bâton magique ou bien une baguette magique. Le magicien fait un tour de magie. Le magicien fait un tour de magie. Il fait disparaître un lapin par exemple. Moi j'ai déjà regardé quelques tours de magie sur internet. Vous connaissez les tours de magie. Un tour de magie. Le magicien fait un tour de magie. Au cirque, il y a d'autres acteurs. Il y a le magicien, le dompteur, qui travaille avec des animaux sauvages. Il y a le clown, il y a l'acrobate. Au cirque, il y a beaucoup d'artistes. Que voit-on maintenant? On voit une jeune femme qui rend visite à sa grand-mère. Elle rend visite à sa grand-mère. Elle tient un bouquet de fleurs. Apparemment, la grand-mère est malade. Elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. La grand-mère, on peut dire aussi la mamie, ou bien mémé. Mémé, la mamie est malade. La jeune fille, ou bien la jeune femme, rend visite à sa grand-mère. Rend visite à sa grand-mère. Je rends visite à ma grand-mère pour la consoler. Quand quelqu'un est malade, je peux le consoler avec de petits mots. Tout va pour le mieux, je peux dire tout va pour le mieux, tout va bien. Tout va s'arranger. Que voit-on maintenant? Je vois deux enfants qui font la bagarre. Ils font la bagarre. Ils se bagarrent. Les enfants se bagarrent. Alors, à l'école, il y a un règlement. Il ne faut surtout pas se bagarrer en classe, dans la cour. C'est interdit de se bagarrer. Je ne dois pas me bagarrer. Je ne dois pas faire la bagarre. Je ne dois pas faire la bagarre. Les deux enfants font la bagarre. Ils font la bagarre. Je répète plusieurs fois les expressions, comme ça on va les retenir facilement. Ils font la bagarre. Ils font la bagarre. Les deux petits enfants font la bagarre. Ils se bagarrent. Je ne dois pas me bagarrer. Que voit-on maintenant? Je vois deux hommes qui font une randonnée. Qui font une randonnée. Une randonnée. Ils font une randonnée. Alors je fais une longue marche, soit dans la montagne ou bien dans la forêt. La randonnée, ce n'est pas comme une promenade. Quand on a une randonnée, alors on fait de longues marches pour découvrir bien sûr ce qui est dans la montagne. C'est une sortie, mais pour le but d'explorer, de découvrir ce qu'il y a dans la nature. C'est une sortie en nature, mais on fait une longue marche. On marche beaucoup, on découvre, on fait beaucoup de choses.
C'est un peu fatigant, mais c'est très amusant. Que voit-on maintenant? On voit du supporter. On voit des supporters. Ou bien, on peut dire aussi les spectateurs. Les spectateurs encouragent les joueurs. Les spectateurs supportent leur équipe. Les spectateurs sont au stade. Les spectateurs partent au stade pour encourager, pour supporter, pour acclamer leur équipe préférée. Les supporters ou bien les spectateurs. On voit des spectateurs. Apparemment, ils sont dans un terrain dont ils sont au stade de foot. Ils sont au stade. Que voit-on maintenant? On voit un jeune garçon qui promène son chien. Il promène son chien. Je promène mon chien ou bien je sors mon chien. On fait un petit tour, une petite balade dans le jardin pour dégourdir les jambes. Pour dégourdir les jambes. Le jeune garçon fait un petit tour avec son chien. On dit aussi, il promène son chien. Il sort son chien pour faire un petit tour, pour se promener dans le jardin ou bien dans la rue. Il promène son chien. Il promène son chien. Le jeune garçon promène son chien. Alors, comme vous voyez sur l'image, la jeune fille écrit un poème. La jeune fille écrit un poème. Pour écrire un poème, pour réussir à écrire un poème, pour écrire joliment un poème, je dois avoir un vocabulaire riche, un vocabulaire développé pour pouvoir écrire joliment un poème. Alors c'est un bon passe-temps. Écrire des poèmes, c'est un bon passe-temps. C'est une très bonne passion. La jeune fille écrit des poèmes. La jeune fille écrit des poèmes. Et vous, est-ce que vous aimez écrire des poèmes? Est-ce que vous aimez faire la lecture? Est-ce que vous apprenez des poèmes? Je vous laisse maintenant avec cette image. Que voit-on maintenant? On voit une poupée. Les petites filles adorent beaucoup jouer à la poupée. Je joue à la poupée. Je joue à la poupée. Les petites filles adorent beaucoup jouer à la poupée. Les petites filles passent beaucoup de temps avec leur poupée à la maison. Elles s'occupent bien d'elles. Elles leur changent les vêtements, elles leur donnent à manger. C'est comme ça qu'on joue à la poupée à la maison. Je sors la poubelle. Je sors la poubelle. Ou bien je descends la poubelle. Je vide la poubelle avant qu'elle commence à puer. Je descends la poubelle. Alors à la maison, on partage les tâches ménagères. Maman fait presque tout, mais moi, je fais quelques tâches. Je descends la poubelle, je fais mon lit. Je fais parfois la cuisine. J'aide maman à faire le grand ménage. Mon papa aussi fait quelques tâches à la maison. Quand je suis libre, je partage les tâches ménagères avec mes parents. Moi aussi, je fais quelques tâches. Je fais mon lit, comme je vous ai dit.
Je débarrasse la table. Je mets la table. Je fais parfois la cuisine. Que voit-on maintenant? Je vois un homme qui fait de la poterie. Qui fait de la poterie. Il fait de la poterie. Il fait de la poterie. Les gens qui font de la poterie, ce sont des véritables artistes. Ils fabriquent des objets, des saladiers, des chaudrons, plein de bonnes choses. C'est de la poterie. Et vous, est-ce que vous avez déjà essayé de faire de la poterie? Je fais de la poterie. Je fais de la poterie. La famille fait un pique-nique dans la forêt. La famille fait un pique-nique dans la forêt. Rien ne vaut un pique-nique dans la forêt en famille. On part à la forêt, on fait un pique-nique, on profite de la nature, de l'air frais, le chant des oiseaux aussi. On passe de bons moments dans la forêt. La famille fait un pique-nique dans la forêt. La famille fait un pique-nique dans la forêt. On prend le nécessaire pour passer de bons moments. Tout ce qu'il nous faut. On prend un bon sandwich, du jus, du pain. On prend aussi l'appareil photo pour marquer le coup. Que voit-on maintenant? Je vois une personne qui joue au piano. Je joue au piano. Et vous, est-ce que vous aimez jouer au piano? Est-ce que vous avez déjà joué au piano? Je joue au piano. Je peux aussi jouer à la guitare. Je joue à la guitare. Je joue au piano. Je joue au piano. La personne qui joue au piano, on l'appelle un pianiste. On l'appelle un pianiste. Pour devenir un bon pianiste, on doit mettre beaucoup de temps pour nous entraîner à bien jouer au piano. Que voit-on maintenant? On voit une jeune fille qui tient un pinceau. Elle tient un pinceau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la peinture. Elle fait de la peinture. L'artiste peintre réalise de beaux tableaux. Elle fait un bon mélange des couleurs pour réaliser de beaux tableaux. La jeune fille fait de la peinture. Et vous, est-ce que vous aimez faire de la peinture? Est-ce que vous avez appris à dessiner? Et qu'est-ce que vous savez dessiner? Moi aussi, j'aime beaucoup faire de la peinture. Je prends mon pinceau et je commence à faire la peinture. Je fais de beaux tableaux. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit des amis. J'aime beaucoup sortir avec mes amis. Je sors avec mes amis pour prendre une bonne tasse de café, pour discuter, pour parler un petit peu. J'adore passer du temps avec mes amis. Parmi les passe-temps préférés, c'est passer du temps avec les amis pour discuter, pour apprendre, pour sortir ensemble. Les amis sortent ensemble. Les amis sortent ensemble. Alors, comme vous voyez sur l'image, trois jeunes garçons
qui sont assis sur une terrasse en train de discuter. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Ah oui, il y a un gâteau. Je partage le gâteau. Je partage le gâteau. Avec mes amis garçons et filles, on fait plein de bonnes choses ensemble. On s'invite pour les anniversaires. On partage le gâteau. On danse ensemble. On écoute de la musique. Comme vous voyez sur l'image maintenant, on partage le gâteau de l'anniversaire. On partage le gâteau de l'anniversaire. Le jeune garçon passe un morceau de gâteau à cette jeune fille. On partage le gâteau de l'anniversaire. Comme je vous ai dit, avec mes amis, on fait beaucoup de choses ensemble. On partage beaucoup de choses. Maintenant, je vois des origamis. Des origamis. À l'école, on apprend à faire des origamis. Avec du papier, on fait beaucoup de formes. On fait des animaux. On fait des objets. Quand j'étais à l'école, il y avait un professeur qui nous apprenait à faire des origamis. C'était un vrai artiste. Il nous a beaucoup appris à faire des origamis. On fait des origamis. Ce sont les origamis. Faire de la méditation. Faire de la méditation. Je fais de la méditation. La jeune femme fait du yoga. La jeune femme fait du yoga. Alors, ce sont des séances déstressantes. Cette séance nous aide à retrouver son bon état d'esprit. Ce sont des séances qui nous aident à nous relaxer. Elle fait de la méditation. Elle fait de la méditation. Elle fait du yoga. Elle fait du yoga. La petite fille écoute de la musique. Écoute de la musique. Elle écoute de la musique. Il y a des personnes qui préfèrent écouter de la musique. Écouter de la musique. J'adore écouter de la musique. Surtout les chansons françaises. J'adore beaucoup écouter les chansons françaises. Ça m'aide beaucoup à apprendre, à travailler mon vocabulaire. Il y a des personnes qui préfèrent écouter des chansons françaises pour apprendre des mots nouveaux, pour apprendre, pour travailler leur vocabulaire. C'est très amusant, enrichissant et plaisant. Écouter de la musique, ça nous aide beaucoup à apprendre. Et c'est valable pour toutes les langues. Écouter de la musique, ça nous aide beaucoup à apprendre à parler en français. Faire de la musculation. Faire de la musculation. Je pars dans la salle de sport pour faire de la musculation. Pour avoir un corps musclé. Pour avoir un corps musclé. Je fais de la musculation pour être toujours en bonne forme, sans oublier de boire suffisamment de l'eau. Je fais du sport. Je fais du sport. Je fais de la musculation. J'adore beaucoup faire de la musculation. Pour avoir et pour garder la forme. Surtout pour garder la forme. Je fais de la musculation. Je fais de la musculation.
Et vous, est-ce que vous aimez partir dans la salle de sport pour vous muscler? Je vous conseille vivement d'aller dans la salle de sport pour vous inscrire. Et vous allez voir, c'est très amusant et c'est très plaisant. Je joue au morpion. Je joue au morpion. Avec mes amis en classe, on joue au morpion. On joue au morpion. Pour jouer une partie de morpion, il suffit de tracer sur une feuille blanche une grille de 3 cases sur 3, comme vous voyez sur l'image, selon les variantes. Il est possible d'augmenter le nombre de cases. Le but du jeu est d'aligner avant son adversaire 3 symboles identiques, horizontalement, verticalement ou en diagonale. Maintenant, on voit une jeune fille qui fait de l'équitation. Elle fait de l'équitation. Elle monte à cheval. Elle monte à cheval. La jeune fille monte à cheval. La jeune fille monte à cheval. Dites-moi, est-ce que vous êtes déjà monté à cheval? Est-ce que vous êtes déjà monté à cheval? Moi, je suis déjà monté à cheval. Moi, je suis déjà monté à cheval. J'adore monter à cheval. J'adore monter à cheval. Que voit-on sur l'image? On voit 2 enfants qui jouent au Monopoly. Ils jouent au Monopoly. Voyons maintenant la règle. Il est possible de jouer au Monopoly à 2 joueurs jusqu'à 8 maximum. Plus le nombre de joueurs est élevé, plus la partie sera longue. En effet, à 8 joueurs, la partie pourrait facilement durer une dizaine d'heures. À la maison, on partage les tâches ménagères. Les parents font le grand ménage ensemble. D'habitude, c'est la maman qui fait presque tout. Elle lave la vaisselle, elle lave le linge, elle range le salon, elle met la table, elle fait la cuisine. Mais parfois, le papa, lui aussi, fait quelques tâches à la maison. Moi aussi, je fais quelques tâches ménagères à la maison. Je vide la poubelle, je fais mon lit, je débarrasse la table, je range ma chambre. On partage les tâches ménagères. Les parents partagent les tâches ménagères. Ils font le ménage. Maintenant, on voit une personne qui lave sa voiture. Un homme qui lave sa voiture. Je lave ma voiture. Je lave ma voiture. Ma voiture est sale. Je dois la laver. Ma voiture est sale. Je dois la laver. L'homme lave sa voiture. À la maison, papa lave sa voiture, fait du bricolage. Papa refait aussi la peinture à la maison
Elle fait beaucoup de choses. Il lave sa voiture. Elle fait de la photographie. Elle fait de la photographie. Elle prend des photos. Elle prend des photos. Elle fait de la photographie. Elle fait de la photographie. Elle prend des photos. Elle prend des photos. C'est une photographe. C'est une photographe. Celui qui fait de la photographie, on l'appelle un photographe ou bien une photographe. Elle demande aux gens de poser pour la photo. Je dois poser pour la photo. Elle fait de la photographie. Je répète. Je vois maintenant des petits garçons et je vois aussi des petites filles qui sont à la bibliothèque. Qu'est-ce qu'ils tiennent? Ils tiennent des livres. Ils tiennent des livres. Ils font la lecture. Ils font la lecture. Les petits enfants font la lecture. Je dois faire la lecture pour apprendre à parler en français. Je dois lire des livres. Je dois lire des livres. Je dois dévorer des livres pour avoir un bon vocabulaire. Je fais la lecture. Les petits enfants font la lecture. Ils font la lecture. Alors, les enfants jouent ensemble. Ils jouent ensemble. Les 4 enfants qui sont dans la photo sont dans le jardin. Ils jouent ensemble. Les petits enfants partagent de bons moments ensemble. Ils jouent ensemble. Il se passe des livres. Il se passe des histoires. Il se passe des films. Ils partagent tout. Pour être un bon ami, je dois respecter mes amis. Et je dois choisir toujours les bons amis. Je dois choisir les bons amis. Je ne peux pas fréquenter les mauvais amis. Je ne dois pas fréquenter les mauvaises personnes. Je fais du jogging. Je fais du jogging. Que voit-on? On voit un jeune homme qui fait du jogging. Qui fait du jogging. Le samedi ou le dimanche, je fais du jogging dans la forêt. Je cours dans la forêt. Ça fait du bien. Et parfois, quand je suis libre, je pars avec mes amis dans la forêt pour faire du jogging. Pour faire du jogging. Je dois faire régulièrement du sport pour garder la forme, pour être toujours en parfaite forme, sans oublier de boire de l'eau, sans oublier de boire suffisamment de l'eau. Je fais du jogging. Je fais du jogging. Je fais le jardinage. Je fais du jardinage. Le papa apprend à son petit à faire du jardinage. Dans le jardin, je fais la plantation. Je fais la plantation. Je fais le jardinage. Je jardine. Je jardine. Je ramasse les feuilles mortes. Je ratisse. J'arrose les plantes. J'arrose les fleurs. Je fais beaucoup de choses dans le jardin.
Le papa et son fils sont dans un potager. Dans un potager, on trouve des légumes, mais dans un verger, on trouve des fruits. Que voit-on maintenant? On voit deux enfants qui jouent aux Indiens et aux cow-boys. Qui jouent aux Indiens et aux cow-boys. Avec mes amis, je joue aux Indiens et aux cow-boys. Avec mon frère, je joue aux Indiens et aux cow-boys dans notre chambre. J'ai une petite chambre là où je joue avec mon frère. On joue aux Indiens et aux cow-boys. On fait d'autres jeux, mais ce que j'adore beaucoup, c'est de jouer aux Indiens et aux cow-boys. Comme vous voyez sur l'image, le garçon tient un pistolet et l'autre tient un lasso pour attraper les chevaux. Maintenant, on voit un gendarme et un voleur. Quand nous étions petits, on jouait beaucoup aux gendarmes et aux voleurs. On jouait beaucoup aux gendarmes et aux voleurs. Je vois sur l'image un gendarme et un voleur. C'est un jeu. Les petits garçons adorent beaucoup jouer aux gendarmes et aux voleurs. Aux gendarmes et aux voleurs. Sur l'image, on voit un gendarme qui demande au voleur de s'arrêter. Sur cette image, on voit un petit garçon qui joue au ballon. Je joue au ballon. Je joue au ballon. Après les cours, quand je termine mes devoirs, je joue au ballon avec mes amis. Je joue au ballon avec mes amis. C'est mon passe-temps préféré. J'aimerais devenir un grand footballeur à l'avenir. J'aimerais devenir un grand footballeur à l'avenir. Quand je serai grand, je serai un joueur de foot. Un joueur de foot. J'aimerais devenir un grand footballeur. Je joue au ballon. Je joue au ballon. Je joue aux fléchettes. Je joue aux fléchettes. Je dois bien cibler pour avoir de bons points. Pour avoir de bons points. C'est un jeu dont je ne connais pas les règles. Moi, je n'ai jamais joué aux fléchettes. Je n'ai jamais joué aux fléchettes. Si vous connaissez ce jeu, vous pouvez toujours me laisser un commentaire pour m'expliquer la règle de ce jeu. Je joue aux fléchettes. Je fais la fête. Je fais la fête. C'est le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, je fais la fête avec mes amis. Je fête mon 7e anniversaire. Je fête mon 7e anniversaire. Je vais souffler ma 7e bougie. Je vais souffler ma 7e bougie. J'invite tous mes amis à la maison. J'invite tous mes amis à la maison. Je décore la maison. Je décore la maison.
Maman nous prépare un bon gâteau au chocolat. C'est le gâteau d'anniversaire. Je fais la cuisine. Je fais la cuisine. Papa est un vrai cordon bleu. Papa est un vrai cordon bleu. Il sait tout préparer. Il sait tout préparer. Il ne prépare de bons mets. Il ne prépare de bons mets. Papa est un vrai cordon bleu. Papa est un bon cuisinier. Il sait bien cuisiner. Il ne prépare de bons mets. Il sait préparer du couscous, de la salade. Il sait préparer des pizzas. Papa est un vrai cordon bleu. La personne qui sait bien cuisiner, on l'appelle un cordon bleu. Un vrai cordon bleu. Ça veut dire un bon cuisinier. Papa fait du bricolage. Papa fait du bricolage. À la maison, c'est papa qui s'occupe du bricolage. Il répare les machines qui ne marchent pas. Il répare sa voiture. Il fait la peinture. Il refait la peinture. C'est papa qui fait du bricolage à la maison. Il a son matériel. C'est lui qui s'occupe du bricolage à la maison. Papa fait du bricolage. Papa fait du bricolage. Et vous, est-ce que vous aimez faire du bricolage? Si oui, laissez-moi un commentaire et dites-moi qu'est-ce que vous avez fait au juste. Faire la décoration. Faire la décoration. Maman adore beaucoup faire la décoration. Elle décore toutes les pièces de la maison. C'est elle qui a décoré le salon, la chambre à coucher, la salle à manger. C'est elle qui s'occupe de la décoration à la maison. Sur Internet, maman cherche des idées pour faire une très bonne décoration de notre maison. Et vous, est-ce que vous êtes intéressé par la décoration? Est-ce que vous aimez faire la décoration? Moi aussi, je vais apprendre à faire la décoration. Je vais chercher sur Internet des idées pour décorer ma petite chambre. Faire du crochet. Faire du crochet. Mamie fait du crochet. Mamie fait du crochet. Mamie fait du crochet. Elles aiment beaucoup faire du tricot. Maman passe beaucoup de temps à faire du crochet chez nous à la maison. Elle nous fait des tricots, des bonnets, des gants. Ma petite sœur passe un peu de temps à côté de mamie pour apprendre à faire du crochet. Dans cette vidéo, je vous ai choisi des jeux des petits-enfants. On voit maintenant une petite fille qui joue à la dinette. Elle joue à la dinette. La petite fille, chez elle à la maison, joue à la dinette. Elle est dans sa chambre. Dans cette petite chambre, on voit la télé, on voit aussi sa dinette, les marmites, les couverts, fourchettes, les casseroles. La petite fille joue à la dinette. La petite fille joue à la dinette. Les garçons adorent beaucoup jouer aux gendarmes et aux voleurs.
adorent beaucoup acheter des pistolets, mais les filles aiment beaucoup jouer à la dinette. Cuisiner, cuisiner, je cuisine, je cuisine. J'aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner. Je prépare de bons mets. Je ne suis pas un bon cuisinier, mais quand même, je sais préparer quelques plats. Je sais préparer de bons mets. À la maison, je fais un peu de cuisine. Je fais un peu de cuisine. Je cuisine. Je cuisine ou bien je fais la cuisine. Je fais la cuisine. Maman fait la cuisine. Maman fait la cuisine. Elle prépare de bons mets. Elle prépare de bons plats. Maman prépare de bons repas. Elle fait la couture. Elle fait la couture. Mamie fait la couture. Elle coud. Elle coud. Fait la couture pour faire des chemises, des tricots, des pantalons. Elle fait de la couture. Elle fait de la couture. On peut aussi faire de la couture. On voit une machine à coudre. Une machine à coudre. Elle fait de la couture. Maintenant, on voit une petite fille qui joue à la corde. Elle joue à la corde à sauter. Elle joue à la corde à sauter. Avec mes amis, je peux jouer à la corde, je peux jouer à l'élastique, je peux jouer à la marraine, mais ce qu'on voit maintenant sur l'image, c'est la corde à sauter. La corde à sauter. Les petites filles adoraient beaucoup sauter, adoraient beaucoup jouer à la corde. Je joue à la corde. Je joue à la corde. La fillette joue à la corde. C'est la corde à sauter. La corde à sauter. Je joue à la corde. Pour jouer à la corde, il me faut une corde à sauter. Une corde à sauter. Je peux jouer dans la cour. Je peux jouer dans la salle de sport. Consoler. Comme vous voyez sur cette image, je vois une jeune fille qui console son ami. Elle console son ami. Je console mon ami. Quand quelqu'un a des ennuis, quand quelqu'un a des problèmes, je peux le consoler avec des petits mots. Je peux lui dire tout va bien, tout va s'arranger, tout va pour le mieux, ne t'inquiète pas pour ça, console-toi. Alors comme ça, je peux le réconforter. Un ami doit toujours être près de ses amis. Un bon ami, c'est celui qui console ses amis quand ils ont des ennuis. Quand ils ont des problèmes, il doit toujours rester à leur côté. Je console mes amis. Je console mes amis. La bonne consolation, c'est celle qui se fait en des petits mots. Je joue à la console. Je joue à la console. Ce sont des jeux vidéo. Il y a des garçons qui adorent beaucoup jouer à la console. Mais je ne dois pas passer tout le temps devant la télé. Je dois réviser mes leçons, je dois tout d'abord terminer mes devoirs, après quoi je peux jouer un petit peu. Jouer à la console. Jouer à la console. On voit sur l'image un petit garçon assis devant la télé. Je ne dois pas rester beaucoup de temps assis
devant la télé parce que ça use à mes yeux. Par la suite, j'aurai mal aux yeux. Faire de la calligraphie. Faire de la calligraphie. Faire de la calligraphie. À vrai dire, je ne connais pas beaucoup de choses sur cet art. Mais apparemment, c'est un bon passe-temps. Faire de la calligraphie. Faire de la calligraphie. Prendre du café avec ses amis. Passer de bons moments avec ses amis. Prendre une bonne tasse de café avec ses amis. Je pars au café pour regarder les matchs et pour prendre du café avec mes amis. On discute, on se parle, on raconte des histoires, on fait plein de bonnes choses ensemble. Parmi mes passe-temps préférés, c'est passer du temps avec mes amis. On part au café pour discuter, pour regarder les matchs, comme je vous ai dit, et pour prendre de bonnes tasses de café. Alors, comme on voit sur l'image, un jeune homme qui prend du café. Il prend une tasse de café. Faire de la broderie. Faire de la broderie. Faire de la broderie. Maman, faire de la broderie. À l'oral, on dit la broderie. La broderie. Maman fait de la broderie. Faire de la balançoire. Faire de la balançoire. Une petite fille fait de la balançoire. On voit sur cette image une petite fille qui fait de la balançoire. Juste derrière elle, sa maman qui la pousse. La fille a l'air contente. Elle fait de la balançoire. Elle fait de la balançoire. Je fais de la balançoire. Je fais de la balançoire. Je joue à la cachette. Je joue à la cachette. Les petits-enfants jouent à cache-cache à la maison. Jouer cache-cache, ça se fait partout. Dans la forêt, à la maison. Le meneur doit fermer ses yeux et compter jusqu'à 10. Les autres participants vont se cacher. Je joue à cache-cache. On peut aussi dire je joue à la cachette. Je joue à la cachette.
Je joue au téléphone.